Salut à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo recette. On est chez ma soeur parce que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, notre cuisine pour le moment elle n'est pas du tout exploitable. Donc on verra par la suite. Aujourd'hui je vais préparer quelque chose que j'adore faire. J'adore le préparer pour Alex et moi, pour l'apéro, pour des invités, pour une entrée, pour un encas. C'est des tartines. Moi j'adore tartiner des trucs. Déjà à la base j'adore le pain. Je mange une demi-baguette peut-être par jour de pain à peu près. J'essaye toujours de prendre du pain complet, du pain aux céréales ou des pains spéciaux avec des farines spéciales, etc. Et voilà, j'aime beaucoup tartiner des trucs sur le pain, quoi. Je trouve que autant du sucré que du salé, ça se marie très bien. Et aujourd'hui, du coup, on va faire 5 tartines salées. Si la vidéo vous plaît, si ça vous dit, on pourra en faire d'autres parce que j'en ai plein des recettes comme ça. Là, j'en ai pris 5 qui sont sympas et assez faciles à faire. Et on peut les décliner aussi en version sucrée. Il en existe aussi beaucoup qu'on peut faire. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai d'autres vidéos du genre. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la première tartine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous verrez dans mes tartines salées, je mets souvent du fromage à tartiner. Ils peuvent être différents, hein, de la brousse, du chèvre frais, de la ricotte, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une base un peu de fromage. Je trouve que voilà, ça évite que ça soit trop sec, ça apporte un peu d'onctuosité. Donc si vous l'aimez pas, vous pouvez le remplacer par un autre fromage ou peut-être quelque chose de plus doux ou peut-être mettre du houmous ou ce genre de choses. Voilà, mais vous verrez qu'elles sont facilement adaptables en fonction de ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Voilà, petit aparté fini. Pour cette première tartine, il vous faudra une courgette et des tomates cerises. Commencez par éplucher la courgette un coup sur deux et la détailler en petits cubes. Disposez-la ensuite dans un plat à gratin et coupez les tomates cerises en deux. Les ajouter aux courgettes. Épluchez 2 gousses d'ail, n'oubliez pas d'enlever les germes à l'intérieur et à l'aide d'un presse-ail, les rajouter dans le plat à gratin. Salez et poivrez. Ajoutez de l'origan séché, un filet d'huile d'olive et ensuite malaxez bien avec vos mains pour bien répartir l'huile d'olive de partout. Ensuite, enfournez pour 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, détaillez la feta en petits cubes. Les légumes viennent de sortir du four, ça sent super bon. C'est une façon super facile et super rapide de faire cuire vos légumes. Ensuite, sur du pain de campagne complet, ajoutez les courgettes, puis les tomates cerises, et les petits cubes de feta. Vous pouvez les effriter avec vos doigts pour qu'ils tiennent un peu mieux. Et parsemer de menthe fraîche. Pour cette deuxième tartine, il vous faut un demi-concombre et des radis. Commencez par ouvrir le concombre en deux, enlever les graines et détaillez-le en petits dés. Plus c'est petit, mieux ça tient sur les tartines. Préparez vos radis, enlevez les fans. Et ensuite, à l'aide d'une râpe, je vais venir découper des petites rondelles fines. Et ce qui est bien, c'est qu'elles feront surtout toutes la même taille. Épluchez un demi-oignon et coupez-le en lamelles très fines. Ensuite, il vous faut un fromage de chèvre et un demi-citron. Donc c'est du chèvre frais, hein, donc ça n'a pas très fort en goût. Pressez le jus d'un demi-citron sur le fromage de chèvre. Et ensuite, il faut lui ajouter des épices pour relever un peu de goût. Donc du sel aux herbes, du poivre. Et je vais mettre un mélange de poivron séché et de piment.
Ensuite, il vous reste plus qu'à monter vos tartines, donc j'ai décidé de mettre mon mélange sur du pain aux figues. Ça apporte une petite touche sucrée qui se marie très bien avec les chèvres, les radis et les concombres, je trouve. Je dispose mes oignons rouges. Les dés de concombre. Et les radis. Et j'ajoute un petit peu de ciboulette fraîche. Pour cette troisième tartine, on va partir sur la base d'un fromage aux noix, type boursin aux noix, rondelet aux noix. Mais du coup, j'ai décidé de le faire moi-même, donc j'ai utilisé de la brousse. Donc c'est un fromage qui a très peu de goût, auquel je vais ajouter des noix mixées. Merci papy pour les pots de noix mixées. Et après, il va falloir rajouter un petit peu d'huile d'olive, sinon ça risque d'être un peu sec. Il faut bien mélanger pour avoir une texture bien crémeuse, salée, poivrée. Et j'ajoute aussi mon mélange poivron et piment, histoire que ça ait un peu plus de goût. Je vais utiliser des figues séchées, donc je vais les couper en lamelles. Je vais utiliser ici un pain aux noisettes, c'est un pain spécial aux noisettes, sur lequel donc je vais mettre mon fromage frais. Ensuite, j'ajoute les lamelles de figues séchées. Et pour terminer, un petit filet de crème de balsamique. C'est pas du vinaigre balsamique, c'est une crème. J'ai acheté ça au supermarché, c'est super pour les assaisonnements. Alors, rien de plus simple pour cette tartine mexicaine, il vous faut une demi-tomate, un demi-citron, une échalote et un avocat. Donc je vais commencer par éplucher mon échalote et ensuite la tailler en tout petits dés. Pareil pour la tomate, je vais mettre simplement une demi-tomate, je trouve que c'était suffisant. Je vais récupérer la chair de mes avocats. Arroser les ingrédients avec le jus d'un citron, ajouter de l'ail en poudre, du sel, du poivre, un mélange que j'ai acheté aux États-Unis, piment, citron vert, et ensuite écraser le tout avec une fourchette. J'ai choisi de l'étaler sur du pain de mie complet que j'ai fait au préalable griller. J'ajoute quelques graines de chia. Je découpe mes toasts en deux et c'est prêt. Alors pour cette tartine à l'italienne, il vous faudra des tomates séchées et moi j'ai décidé de tester ces tomates rôties au four que j'ai trouvées au supermarché de la marque Sacla. C'était très bon d'ailleurs, mais vous pouvez utiliser des tomates séchées, c'est pareil. Donc il faut les couper en petits morceaux. Ensuite, on va utiliser de la ricotta. Donc ça a peu de goût, donc il faut bien l'assaisonner avec du sel, mon mélange poivron-piment, du poivre. Bien mélanger le tout. J'ai décidé d'utiliser un pain aux olives. Donc je mets mon mélange de ricotte. J'ajoute ensuite des feuilles de roquette. Et je viens mettre sur le dessus mes petites tomates séchées. C'est une tartine qui est très fraîche et j'ai décidé d'y ajouter des graines de courge.
Et voilà, les recettes sont terminées. Je suis désolée pour la lumière, la nuit est tombée très vite, ça y est, il fait nuit dehors. Nous, on va aller déguster des petites tartines à l'apéro. Donc vous avez vu, franchement, je trouve que c'est super facile à faire. En plus, vous pouvez les décliner de plein de façons différentes, même des fois laissez parler votre imagination. Faites avec ce qui vous reste dans le frigo. Enfin, vous prenez pas la tête, quoi. En général, quand vous mariez bien les saveurs et tout, c'est toujours bon. Et en plus, moi, je trouve que c'est aussi beau que bon. Franchement, tous ces petits détails et tout. Enfin, j'adore. Vous savez, c'est un peu minutieux après le montage et tout. Faut être un peu patient et tout ça. Pas être trop brouillon. Mais voilà, je trouve que ça vaut le coup. Et puis avec tous les petits pains spéciaux, ça donne plein de saveurs différentes. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.